Ouais, mais la Guyane, on le sait, plaque tournante du trafic de drogue et notamment de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Hexagone. Mais le territoire n'est pas non plus épargné par la consommation sur place de substances addictives. 3 d'entre elles en Guyane depuis les années 90 dominent largement l'espace de consommation du territoire, on va dire. L'alcool, l'herbe de cannabis et la cocaïne crack. Sur le littoral bien évidemment, mais aussi dans l'intérieur de la Guyane. Quelle lutte donc dans les communes isolées contre l'addiction ou plutôt contre les addictions? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Tiffany Marion. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Tiffany Marion, vous êtes infirmière et coordinatrice de la lutte contre les addictions en centre de santé. Est-ce qu'on dispose d'assez d'informations, Tiffany Marion, et on va commencer par là. Est-ce qu'il y a suffisamment d'études faites sur les addictions dans les communes de l'intérieur, de chiffres sur lesquels s'appuyer pour ensuite mettre en place, mener des actions de lutte et des actions de prévention sur tous ces sujets-là? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chiffres. En tout cas, nous, on n'a pas beaucoup d'éléments sur lesquels se baser. On reste vigilant en fait sur l'apparition avec nos liens avec les personnes sur place dans les communes de l'intérieur. Oui. On reste vigilant sur l'apparition de nouvelles substances, comme le soukhrou par exemple. Mais sinon, c'est vrai qu'on a un petit retard là-dessus au niveau des études sur l'apparition de substances psychoactives sur le territoire. Je vais juste vous demander de rapprocher un tout petit peu le micro de votre bouche, comme ça tout le monde pourra bien vous entendre. Je l'ai dit, pour le littoral, on recense 3 substances qui sont majoritairement consommées, alcool, cannabis et cocaïne crack. Pour l'intérieur, pour les communes de l'intérieur, le paysage des addictions, on va dire, il ressemble à quoi? Quelle drogue et surtout dans quelle proportion? On peut dire que je pense que les substances qui sont consommées sont les mêmes partout. Oui. On va recenser surtout l'alcool, quelques consommations de crack en commune de l'intérieur. L'alcool, on reste vigilant. En fait, les consommations, elles sont pareilles partout. Il y en a partout dans les territoires isolés, mais là où on se concentre nous, c'est sur la difficulté d'accès aux soins pour les traités qui est différente de l'accès aux soins sur le littoral. Bah oui, justement, très, très concrètement sur cette question-là, il ressemble à quoi votre travail coordinatrice de la lutte contre les addictions en centre de santé? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous illustrer finalement vos interventions et le sens de ce que vous faites? Alors du coup, nous, on est 2 infirmières sur l'équipe et un médecin coordinateur. Basé à Cayenne? Basé sur Cayenne, et on est mobile sur les 17 centres de santé. On a 3 axes d'intervention en fait sur notre poste. L'axe de promotion de la santé, où on va faire de la prévention basée sur l'écoute, sur l'approche de la population via les médiateurs et les associations sur place, les partenaires sur place. On va du coup avoir 3 axes d'intervention dans cet axe. D'accord, très clair, désolé. 3 axes dans le 3e axe finalement. En fait, on va toucher les femmes en âge de procréer, le grand public et le milieu scolaire. Dans cet axe-là, le 2e axe d'intervention, c'est la formation et la sensibilisation des professionnels et des professionnels du centre de santé et des associations sur place. Et le dernier axe, c'est la coordination du parcours patient, donc pouvoir établir au mieux un trajet, un projet de soins pour le patient qui désire arrêter de consommer ou qui est dans un maintien de l'abstinence, qui a besoin d'aide ou qui a besoin d'informations justement sur la réduction des risques, sur comment mieux consommer, comment arrêter, où est-ce qu'il peut aller, quelles structures sont disponibles sur place. On va revenir dans quelques minutes plus précisément sur toutes ces questions-là, mais vous nous avez dit du coup 2 infirmières, c'est ça, qui sillonnent finalement tout le territoire et les 17 centres de santé, c'est suffisant pour toucher l'ensemble de la population des communes de l'intérieur? Alors le projet, il existe depuis 2020, il était basé sur un appel à projet et financé par l'ARS. Au début, c'était un poste, donc une éducatrice spécialisée qui était sur le poste et un médecin coordinateur. Grâce à d'autres financements et au renouvellement du projet, parce qu'il y a des besoins, on vient de le dire,
On a pu, depuis janvier, être 2. Donc, on peut doubler notre marge d'action, mais c'est sûr que c'est encore pas suffisant et je pense qu'il y a énormément à faire de ce qu'on relève en fait quand on se déplace au niveau des patients, au niveau des associations sur place, des médiateurs, au niveau des professionnels de santé qui nous font remonter en fait des situations à risque et des situations sur lesquelles il faudrait qu'on soit beaucoup plus présent sur tout le territoire. Malheureusement, au niveau logistique, oui. C'est quand même assez conséquent, ces déplacements. Voilà. Avec un besoin finalement, comme partout ailleurs, de structurer peu à peu les réponses qui sont apportées. Selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, c'est pas facile à dire dès 7h17, la consommation d'alcool, de cannabis et d'autres drogues comme le crack et la cocaïne, on en a parlé, est très importante en Guyane. Il n'y a que le tabac qui semble un petit peu moins consommé ici qu'ailleurs en France. La situation, est-ce qu'elle est la même partout sur le territoire? Et là, je parle uniquement des communes isolées, qu'on soit sur le Maroni ou bien sur le Yapoc. Est-ce que vous faites face à des situations qui sont propres à chaque commune et à chaque communauté? Non, c'est sûr que suivant la communauté, il va y avoir des consommations qui vont différer. Vous auriez des exemples à nous donner sur par exemple, point-là? en communauté amérindienne, l'alcool le plus consommé, ça va être le kachiri, du coup un alcool fermenté. Du côté du Maroni, ça va être d'autres consommations qui vont apparaître parfois très tôt chez les jeunes. On nous a fait remonter des situations qui sont quand même qui nous ont alertés, oui. Même à l'école. Donc voilà. Et donc voilà, on est sur une difficulté d'accès aux soins, même si c'est des consommations qui diffèrent selon le territoire et selon la culture, selon la communauté. On les prend en charge pareil et on essaye de favoriser, grâce à nos actions, de favoriser l'accès aux soins le plus possible. Ouais, que l'on soit avec des bouchis, des Monks, des créoles, des Amérindiens, le rapport évidemment à la consommation de drogue, il va changer selon sa propre culture. Et donc la réponse, ou plutôt dans quelle mesure la réponse que vous allez apporter, elle sera adaptée à une population en particulier? Est-ce que vous travaillez avec des médiateurs culturels, des associations sur place pour essayer de faire en sorte que votre message, peu à peu, il arrive à porter ses fruits? Tout à fait. Déjà, quand on fait une action de promotion de la santé, quand on fait des stands de réduction des risques, quand on fait des stands sur les addictions, on ne se déplace pas sans les médiateurs qui sont sur place, qui connaissent la population, qui connaissent la culture. La langue aussi, parfois. Qui connaissent la langue, évidemment, mais pas que. Et du coup, c'est très important pour nous, en étant 2 infirmières, en venant de Cayenne, on n'est pas sur place. C'est vrai que faire un stand comme ça dans une commune, dans une communauté, ça aurait aucun sens si on se déplaçait pas et si on travaillait pas en collaboration très étroite avec les assos sur place. Il y a suffisamment d'associations sur place, partout sur le territoire, pour vous accompagner et pour être une sorte de relais finalement à ce que vous faites? Suffisamment, on peut dire qu'il n'y en a jamais assez suffisamment, mais en tout cas on a fait un énorme travail, je pense, sur relever qui était présent sur place, qui est-ce qui peut nous aider, avec qui on peut travailler, et aller à la rencontre des associations, aller à la rencontre des partenaires, même sur le littoral, pour avoir cette aide-là. C'est très important pour nous et c'est vraiment un axe qu'on a développé aussi, qui nous prend du temps, évidemment, parce que les relations avec les partenaires, il faut aussi se déplacer. Pour ça, on se déplace pas que pour aller en commune isolée. Donc, on a axé beaucoup notre travail là-dessus pour pouvoir avoir des liens avec tout le monde sur place. Et pour l'instant, on se débrouille plutôt pas mal, je pense, là-dessus. Du coup, il y a cette question-là. Il y a aussi la question de la formation aussi, je suppose, des professionnels de santé. C'est quelque chose dont vous vous occupez personnellement, de former tous les professionnels de soins qui vont travailler sur le territoire pour les sensibiliser, on va dire, à toutes ces questions-là? Alors, c'est dans notre axe d'intervention. Le poste existe donc depuis 2020. Avec le Covid, il s'est un petit peu
freiner. La personne qui était avant nous sur le poste, qui était éducatrice spécialisée, avait fait un gros volet de formation et un gros travail là-dessus sur la sensibilisation et le repérage des consommateurs de substances psychoactives, la réduction des risques, les partenaires sur place. Et dans cette continuité-là, on aimerait aussi... donc on est en train de travailler sur ces modules-là pour pouvoir par la suite sensibiliser nous aussi les médiateurs au repérage, qui puissent nous prévenir, travailler en étroite collaboration là-dessus, et les professionnels de santé. Le turnover du coup des professionnels de santé, ça peut être un frein du coup à cette formation. Donc voilà, on essaye de recréer un petit peu cet axe-là pour favoriser la continuité, que ça reste en tout cas dans les équipes et plus au niveau des associations partenaires et des médiateurs. C'est vrai que là-dessus on peut plus compter sur eux, mais ils sont présents sur la durée. Avec moins de mobilité, un turnover qui est évidemment moins important. Donc c'est vraiment sur eux qu'on va s'axer. Mieux former les professionnels, ça veut dire quoi exactement, Tiffany Marion? Leur permettre d'arriver à repérer plus facilement les personnes qui sont en situation d'addiction et qui ont besoin d'être aidées, puis ensuite potentiellement d'être accompagnées? C'est ça, c'est sensibiliser, c'est repérer, c'est aussi avoir la culture de la réduction des risques, accepter qu'une personne va consommer, comment elle peut consommer mieux, si elle est en demande d'aide. À ce moment-là, c'est une porte d'entrée, il ne faut pas hésiter. Et du coup, c'est quand la personne est dans cette situation qu'on va... intervenir au bon moment, finalement, quand elle a envie aussi d'être accompagnée, parce qu'il faut qu'elle en ait envie, elle puisse compter finalement sur ces professionnels-là. Totalement. La prévention, qu'est-ce qui est fait justement à ce niveau-là? Évidemment, il y a les deux volets de soins et de la répression qui interviennent en aval une fois que l'addiction elle est avérée, mais en amont, comment est-ce que vous travaillez pour prévenir la consommation de drogue et d'alcool? Alors nous, on n'est pas sur le volet répression. On va être plus, c'est ça. On va être plus sur la prévention. Du coup, au niveau scolaire, on est en train de développer, qui s'était arrêté un petit peu avec le Covid. On est en train de travailler sur une intervention au collège de Papaicheton à la demande du directeur, sur les addictions, qui serait sur plusieurs séances pour construire une affiche avec les élèves de prévention qu'on pourrait afficher par exemple dans le village. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. On s'axe du coup sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, plus pour les femmes enceintes, en âge de procréer, enceintes. Donc ça va être plus sur Saint-Georges où on va commencer à développer cet axe-là, et qu'on aimerait après ensuite développer sur tous les autres centres, mais voilà, on commence à travailler sur... des pistes de développement, on va dire. Est-ce qu'il y a un profil type, on va dire, du consommateur ou de la consommatrice dans les communes isolées? Est-ce que ce sont surtout des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes? Est-ce que vous arrivez à peu près à cibler le genre de personnes que vous avez envie de toucher? Je pense que comme partout, il y a des jeunes, des moins jeunes. On est face à beaucoup de situations. La précarité dans les communes de l'intérieur fait que les consommations et la difficulté d'accès aux soins pour traiter les consommations, c'est quand même un sujet, un gros sujet. Ouais. Donc je pense pas qu'il y ait de profil type. Si on axe nos actions de promotion de la santé sur le milieu scolaire, c'est qu'il y a des consommations chez les jeunes de plus en plus tôt. Si on axe sur les femmes en âge de procréer, c'est que il peut y avoir des femmes enceintes qui consomment. C'est aussi dans nos actions, c'est aussi déterminer qu'est-ce que l'alcool. Est-ce que la bière, est-ce que la bière c'est un alcool? Est-ce que le rhum, un verre de rhum, une dose de rhum, c'est égal à un verre de bière? Enfin, c'est des petites choses comme ça qu'on peut ne pas savoir forcément et qui sont importantes, je pense, pour la suite, pour pouvoir après toucher ces personnes-là
Donc comme partout ailleurs, finalement, c'est la prise de conscience et c'est l'éducation qui est la porte d'entrée, on va dire, pour ensuite établir des politiques un petit peu plus ciblées. L'addiction de manière générale, surtout avec des substances illicites, c'est un sujet évidemment sensible, d'autant plus dans les communes de l'intérieur avec des populations qui sont éloignées à la fois de l'offre et des équipes de soins. Il doit y avoir aussi, je suppose, tout un travail de votre part pour établir un rapport de confiance entre vous et les patients ou les futurs patients. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Un rapport de confiance. Pour leur permettre d'arriver à vous parler de ces sujets-là qui sont intimes, évidemment, personnels et compliqués à aborder avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément de base. Jusqu'à maintenant, on a fait des stands de prévention justement pour parler de ces addictions sous la forme de jeux assez ludiques. Oui. Et c'est quelque chose qui passe plutôt bien. On a vraiment des bons retours. On a fait à Saint-Georges, on a participé à la journée de lutte contre les violences faites aux femmes avec un stand justement de prévention sous forme de jeu, comme je viens de le dire. Et on a eu vraiment beaucoup de monde. Donc c'était une journée qui a été organisée par Oyapoc Coopération Santé sur Saint-Georges, sur la place. Sous forme comme un petit festival avec plein de stands et tous les stands ont vraiment bien marché avec une ouverture de la parole qui est assez étonnante et justement je pense que sous cette forme-là on arrive à gagner avec l'aide des médiateurs bien sûr évidemment on arrive à gagner cette confiance-là et dédramatiser en fait le sujet pour pouvoir ouvrir la parole plus facilement. Arriver à en parler finalement de manière plus ou moins détournée, mais pour au final dire à peu près la même chose. Dans quelle mesure vous travaillez avec les structures d'accompagnement qui existent ? Il y a 2 semaines, il y a cette nouvelle communauté thérapeutique qui a été inaugurée à Limapo pour des femmes en situation d'addiction avec une prise en charge sous forme communautaire, on va dire, sur des durées qui sont assez longues. Est-ce que vous travaillez avec eux, avec ces structures-là, et surtout est-ce que la coopération entre votre travail à vous d'un côté, partout en Guyane, et de l'autre, toutes les structures qui existent, est-ce que cette coopération, elle est suffisamment étroite, on va dire ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille vraiment sur les relations avec les partenaires, et là, les Verts, donc il nous tient vraiment à cœur de les rencontrer, de savoir comment on va travailler ensemble. Et du coup, on les a rencontrés. Pour nous, c'est important de savoir donc voilà, quelles sont les modalités d'entrée, comment est-ce qu'on peut leur orienter des personnes, quand. Voilà, on travaille beaucoup sur ces relations-là. Parce que vous pouvez être amené à rencontrer des personnes sur le terrain qui sont en demande d'une intervention, on va dire, et vous allez les rediriger ensuite vers telle ou telle structure. Sur le littoral, par contre. Ça fait partie de nos missions de coordinatrice. Si jamais, je sais pas, dans un centre de santé, on est face à une maman consommatrice qui désire arrêter, qui a cheminé sur son projet et qui a des enfants qui ont en difficulté sociale. On va tout de suite penser par exemple à la communauté thérapeutique d'Awala et on va faire le lien avec eux pour pouvoir, avec les médecins et avec la communauté, pouvoir mettre en place ce suivi et cette prise en charge. Dernière question, Tiffany Marion, quels sont les risques, les conséquences de toutes ces addictions sur le plan médical, sanitaire, psychiatrique évidemment, mais aussi sur tout l'aspect social, professionnel, les risques de marginalisation aussi, voire de délinquance. Qu'est-ce que vous constatez à ce niveau-là ? Alors il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup à dire, oui. Les risques sociaux, donc la marginalisation, la difficulté d'accès aux soins, c'est comme je disais un gros sujet. La déscolarisation des jeunes, ça peut être pour les mises à l'abri ou les choses comme ça peut être, c'est un sujet sur lequel on est vigilant. Les risques du coup, plus physiques en centre de santé, donc voilà, on les voit. Pour ça, on travaille aussi avec l'hôpital de Cayenne, une personne qui est en difficulté pour arrêter ses consommations.
on va essayer d'organiser au mieux le parcours de soins et on peut aussi compter sur les structures du littoral pour ça. Mais c'est vrai que pour les personnes en commune de l'intérieur, l'ouverture des droits, par exemple, ça peut être un frein aussi à cette prise en charge à l'hôpital. Le déplacement, si la personne elle a sa famille qui est sur les communes, ça peut être compliqué du coup pour se déplacer. Voilà, donc il y a beaucoup de risques face à ces consommations et du coup on travaille justement sur cette réduction des risques. Au niveau plus psychiatrique, c'est très très lié, les consommations, l'addiction évidemment. Et la psychiatrie. On travaille notamment avec le CMP du CHOG, donc sur Maripasoula, en lien aussi beaucoup. Donc voilà. Beaucoup de travail là-dessus. Beaucoup à faire. Culture, précarité sociale, emplacement géographique de la Guyane. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer la consommation de substances addictives sur le territoire, avec une question qui n'est évidemment pas que sanitaire et qui demande à ce que la réponse soit plurielle. Merci beaucoup Tiffany Marion d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes donc infirmière et coordinatrice de la lutte contre les addictions en centre de santé. Merci encore, bonne journée. Radio Pays.